Trouver sa mission de vie s'apparente parfois à un parcours du combattant. C'est pourquoi dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager la principale raison qui vous empêche de la trouver. Si c'est la première fois que vous arrivez sur ma chaîne YouTube, je m'appelle Gabriel Moreau et je suis consultant formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. J'accompagne les entrepreneurs de l'élaboration de leurs projets jusqu'au décollage de leur activité. Et pour cela, j'utilise un procédé que j'ai créé qui s'appelle la pyramide de 1000. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous incite à aller voir dans la description qui est située juste sous cette vidéo. Alors, pourquoi est-il si compliqué de trouver sa mission de vie? Ce que je m'apprête à vous partager est issu de mon expérience, donc de mon cadre de référence, de ma vision du monde. C'est pourquoi je vous incite à aller voir et à toujours approfondir vos recherches à partir du moment que vous découvrez un nouveau savoir. Parce que peut-être que si vous êtes devant cette vidéo, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. Pour continuer, sachez que cette vidéo et ce que je m'apprête à vous dire est en étroit lien avec la dernière vidéo que j'ai publiée et qui parle de la mission de vie et plus particulièrement de la loi du Dharma. C'est pourquoi je vous incite peut-être à aller la voir si vous vous posez des questions au cours de celle-ci. Comme l'explique la loi du Dharma, nous arrivons sur Terre avec une mission à réaliser. Et dès les premières années de notre existence, nous savons, ou notre inconscient sait, ce que l'on doit faire. Cela me rappelle mon fils, parce que j'ai un fils aujourd'hui qui va avoir 14 ans. Et étant donné que cette philosophie me suit depuis des années, je me rappelle de lui lorsqu'il avait 4-5 ans. Et parfois je le questionnais sur ses grands rêves. Et je me rappelle que ce qui vibrait énormément chez lui, c'est dès que l'on parlait des animaux. Et croyez-moi que c'est vraiment quelque chose qui vibrait chez lui. Ça se ressentait. Moi-même, étant influencé par toutes ces codifications, cette philosophie, eh bien, je voyais qu'il avait un lien fort, un lien d'âme, si l'on peut dire, avec ces animaux. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, il le conscientise? Eh bien justement, il a 14 ans et c'est ce que je vous dirai vers la fin de cette vidéo. Donc je vous incite à rester d'ailleurs jusqu'au bout. Mais pour en revenir à notre mission sur Terre et sur cette notion que l'on sait dès les premières années pourquoi nous sommes destinés, malheureusement, il y a un élément fort qui va nous dévier de notre mission de vie. Et cet élément, ça s'appelle le conditionnement. Je le répète, cet élément qui nous empêche d'y voir clair dans notre mission de vie, c'est le conditionnement. Laissez-moi donc vous partager les 3 facteurs qui, selon moi, nous ont conditionnés depuis notre enfance. Parce que, vous l'avez peut-être compris, le conditionnement se fait dès notre arrivée sur Terre. Et c'est pour cela que, tant que nous sommes petits, on va dire que nous sommes des cerveaux neufs, nous sommes même physiquement neufs. Donc on va dire que nous ne sommes encore pas trop touchés par ce fameux conditionnement que je m'apprête à vous parler. Mais très rapidement, ce conditionnement se met en place. Et c'est ce qui, justement, je le répète parce que c'est important, c'est ce qui nous fait perdre notre réelle raison d'être sur Terre. On en perd le fil. Le premier facteur est l'éducation issue de nos parents. Tout simplement parce que nos parents ont leur propre cadre de référence. Donc imaginons qu'un enfant naisse dans une famille et que ses parents soient des personnes, on va dire, très cartésiens, eh bien, il est fort à parier que dans leur éducation, ils vont apporter à leur enfant cette vision cartésienne et donc ce fait de dire, écoute, si tu veux réussir dans la vie, eh bien,
il faut que tu aies un maximum de compétences. Il faut que tu aies des bonnes notes à l'école. Il faut que tu aies un diplôme. Et ça, c'est une vision très cartésienne. Il pourrait y avoir aussi d'autres éléments qui vont justement influencer sur le conditionnement de cette personne. La religion peut en être un, c'est un événement. Le deuxième facteur qui va conditionner un enfant, c'est l'éducation dite scolaire. Donc nous avons d'un côté l'éducation parentale, mais nous avons aussi l'éducation scolaire. Et vous le savez très bien parce que vous êtes sûrement passé par ce parcours d'éducation scolaire, donc au niveau de l'éducation comme on la connaît actuellement, en tout cas pour la France. Eh bien c'est pareil, quelque part, ils ont aussi leur philosophie, ils ont aussi leur process, leur protocole, leur déontologie. Et donc, ce qu'ils vont faire, eh bien, c'est qu'ils vont transmettre cette déontologie, et la déontologie telle qu'on la connaît, eh bien, c'est une déontologie, pareil, qui est très, très, très cartésienne. Donc, l'enfant va aussi entendre que si dans sa vie, il souhaite réussir, il va falloir qu'il mise sur son savoir-faire, sur ses compétences. Donc là, quelque part, nous sommes sur des compétences très mentales et beaucoup moins intuitives. Alors que trouver sa mission de vie doit faire appel, nous devons faire appel à cette intuition pour pouvoir se reconnecter et donc lâcher le mental. Le troisième facteur, c'est l'environnement. Et donc là, quand je parle de l'environnement, ça va être ce qu'il y a autour de vous, les voisins, vos amis, donc tout ce qui tourne autour de vous. Et donc, pareil, dès l'enfance, nous sommes influencés par les gens que nous voyons autour de nous, par peut-être nos voisins qui nous disent de faire attention, parce que peut-être que le monde, il est dangereux, peut-être par les copains qui sont habillés avec des marques chères de la tête aux pieds, avec cette notion de compétition que l'on retrouve beaucoup entre les enfants. J'en parle parce que mon fils le vit, et je pense que beaucoup d'enfants le vivent aussi, cette notion de compétition, que ce soit d'ailleurs dans le système scolaire ou entre eux. Donc à partir de là, eh bien, tous ces éléments vont venir influencer l'enfant jusqu'à l'amener à ce que son mental prenne le dessus sur ce qu'il ressent réellement et sur ce qu'il a réellement envie de faire dans sa vie, sans se mettre de barrière. Pour en revenir à mon fils, qui aujourd'hui va avoir 14 ans, il se retrouve cette année dans une posture de transition, parce qu'il arrive en fin de 4e, et pour lui, il y a une possibilité d'avoir d'autres chemins, en fait, d'autres portes, on pourrait dire ça comme ça, s'ouvrent à lui. Et donc, à savoir qu'il doit se poser la question de qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qu'il souhaite faire plus tard. Et donc, il a une idée précise de ce qu'il souhaite faire. Moi, de ma vision, je le laisse faire, je suis content qu'il sache qu'il a une vision précise. Parce que c'est son chemin, c'est ce qu'il a envie, donc je le respecte. Et l'autre jour, quand on en parlait, je lui ai reparlé de ces animaux. Et je lui ai dit, tu te rappelles quand tu étais petit que tu me parlais des animaux? Et puis il me disait, bon non, je m'en rappelle pas. Et puis donc j'avais un petit sourire intérieur. Et pourquoi j'avais ce sourire intérieur? Tout simplement parce que quand nous regardons des films et qu'il y a des animaux, et surtout des animaux qui des fois sont soit maltraités, bien souvent ça, ou avec une fin un petit peu dramatique, eh bien il est en pleurs. Et moi je vois quand il est en pleurs comme ça vibre chez lui, mais lui ne le voit pas. Pourquoi? Parce que son parcours, je le vois évoluer avec ses amis, eh bien ça y est, le mental a pris le dessus sur l'intuition. Et en voyant mon fils, et ça c'est moi qui me le dis, eh bien je me dis que peut-être que le parcours d'un humain c'est ça, c'est que nous nous incarnons sur Terre où au final nous savons pourquoi nous sommes destinés, mais notre véritable mission va être d'être conditionnés, parce que ça me rend un petit peu ému en fait de parler de tout ça. Donc en fait on va être conditionnés, parce que c'est peut-être le passage obligatoire, et à un moment donné, notre objectif sera de démonter toutes ces croyances, de faire le tri, de voir ce qui est bon pour nous, ce qui n'est pas bon pour nous, de laisser parler en fait notre intuition, de qui nous sommes réellement au fond de nous, sans se mettre de barrières, et enfin
de se reconnecter à notre véritable mission de vie. Enfin, se reconnecter à cette véritable mission de vie, bien parfois ça peut prendre longtemps. Mais au final, peu importe le chemin, parce que je pense qu'avant toute chose, c'est un chemin de grandir. C'est un chemin où nous sommes là pour apprendre. Et qu'à un moment donné, eh bien, si même à 40, 50 ans, vous trouvez votre véritable mission sur Terre, eh bien, j'ai envie de vous dire bravo, parce que vous avez déjà réussi à vous déconditionner de tout ce que vous aviez appris jusque maintenant. Je vais terminer ici. J'espère que cette vidéo vous éclaire sur cette notion de mission de vie, encore une fois de plus. Si vous souhaitez en savoir plus sur mes vidéos et que vous souhaitez être au courant dès que j'en publie une, je vous incite à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la petite cloche, justement, afin d'être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et en attendant de se revoir lundi prochain, je vous souhaite une agréable semaine. Prenez soin de vous et n'oubliez pas que toute évolution provient d'une action. À bientôt.